この夏、3年前と同じような猛暑となった場合でも、全国では電力の余力が 6.3% 確保でき。La posture des mains pendant Zazen. Donc dans notre posture de Zazen, un des points les plus importants, c'est cette posture des mains, qu'elle soit correcte, juste. Pour l'apprendre de manière exacte, on doit d'abord placer les doigts. L'articulation du majeur sur la pulpe du majeur de la main droite, c'est un point de référence. Les doigts se mettent en contact les uns avec les autres, donc aussi bien ceux de la main droite que ceux de la main gauche. Et ensuite, les pouces viennent se joindre exactement à l'horizontale, au-dessus de la paume des mains. Si on ne respecte pas cette façon de faire, ce qui va se passer, par exemple, si on met les doigts trop serrés dans la paume, les pouces vont partir comme une montagne. Si au contraire, on a les mains trop écartées, on va devoir faire un effort pour pouvoir prendre ce contact. Donc, la posture exacte, le majeur, et là, on est exactement à l'horizontale, au-dessus de la paume des mains. Ensuite, on va aller placer donc cette posture, ces mains, on va les mettre en contact avec le bas-ventre. Donc le contact se fait sur le tranchant des mains jusqu'au poignet. Alors dans le cas de figure actuelle, moi j'ai le pied assez haut, on peut voir. Mon talon est assez haut, donc je prends contact avec mon talon. Et là, je peux me redresser et relâcher mes épaules de manière à ce que ces mains ne soient pas crispées. C'est très important. Pas de crispation dans les mains. Donc il y a de la tonicité, il n'y a pas de crispation. Il y a un contact exact entre les deux pouces. Autre cas de figure, votre talon n'arrive pas si haut. Dans votre zazen, dans votre posture, vous avez par exemple le pied sur le mollet. Et donc évidemment, votre talon est beaucoup plus bas. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre quelque chose, un petit coussin, un vêtement qui va vous servir de point de contact. Alors, il n'est pas question de s'appuyer sur ce point, sur son coussin. D'ailleurs, on le voit, si on s'appuie, les épaules vont partir en avant. C'est vraiment, il faut que ça soit léger. De manière à tout de même relâcher les épaules. Sans trop d'appui. Le mudra universel, donc Okai-join, la main droite dans la main gauche. Alors spécifiquement, les textes dans le Fukan Zazengi, par exemple, de Maître Dogen, on les explique cette posture exacte de cette manière. On peut voir dans des très anciennes statues indiennes que les mains sont dans l'autre sens. Maître Deshimaru n'a jamais parlé véritablement de ça. On n'a pas d'explication, en tout cas moi j'en ai jamais entendu, de pourquoi la main droite dans la main gauche et pas l'inverse. Ceci dit, on peut essayer, pourquoi pas. Mais tous ceux qui ont essayé, au bout d'un moment, évidemment, comme ils avaient l'habitude de faire l'inverse, n'ont pas tenu. C'était pour eux, l'évidence, elle était de cette manière. Pourquoi cette posture spécifiquement? Pourquoi on peut voir des statues où le Bouddha exprime d'une autre manière quelque chose, ça va être celui qui enseigne. Ce qu'on a gardé dans le zen c'est très épuré. On ne cherche pas différentes choses, on va droit au but. Et comme je vous l'ai déjà dit, Okai-join, c'est le mudra universel, le top des mudras.
Comme toute posture statique, si en plus on crispe, on peut éventuellement avoir des fourmis dans les mains. Enfin bon, moi j'en ai jamais eu personnellement. Par contre, ce qu'on peut ressentir véritablement, c'est une chaleur qui tourne dans les mains. On sent l'énergie. Alors ça va peut-être parler par exemple à des gens qui sont magnétiseurs ou qui travaillent en guérison avec leurs mains. On peut sentir véritablement l'énergie dans les mains pendant le zazen. Les mains en kinine. Là aussi, on est sur une posture très précise, exacte. Donc c'est important de la prendre le plus justement possible. Première chose, on insère la dernière phalange du pouce gauche à l'intérieur du poing gauche. Et donc, tous les doigts se replient sur le poing gauche. Le petit doigt ne reste pas en reste, il est vraiment également replié. On ne crispe pas, on referme. Et ensuite, la racine du pouce va venir se positionner dans le creux qu'on a exactement en dessous du sternum. Ce creux s'appelle le plexus solaire. C'est un point d'énergie très important. C'est souvent un point qui a beaucoup de tension. La paume de la main est parallèle au sol, le coude dans le prolongement. Et on va aller recouvrir avec la main droite. Et cette fois-ci également, tous les doigts sont en contact les uns avec les autres, on peut le voir. Donc ça, non, non, vraiment on reste en contact sans crispation. Et les deux avant-bras vont se retrouver dans le prolongement l'un de l'autre. Ce qui veut dire qu'en fait les poignets sont souples. Alors on ne force pas, on reste dans une posture naturelle, mais c'est pas ça. Beaucoup de gens reprennent une posture qu'on retrouve en fait dans les arts martiaux. On les voit, Bruce Lee. Non, c'est pas ça. Les deux poignets sont souples, les avant-bras dans le prolongement l'un de l'autre et le point de contact de la racine du pouce gauche avec le creux en dessous du plexus solaire. Ça, c'est la posture exacte du kinine. Alors, au fur et à mesure de cette marche, puisque le kinine c'est une marche, on va inspirer et expirer. Sur l'expiration, qui est une expiration longue, qui va descendre jusque dans le bas-ventre, il va y avoir une légère pression entre les deux mains, de la main droite sur le pouce, le poignet gauche, le poing gauche. Quand je dis une pression, on n'est pas dans du forcing, c'est presque une intention d'énergie, on dirait une tonicité. Comme toute la posture d'ailleurs. La posture, on n'est pas dans des crispations. À aucun endroit de la posture, on est dans la crispation. On est dans la tonicité, on n'est pas dans le relâchement, on n'est pas... Voilà. On n'est pas crispé, on est simplement tonique, présent à sa posture.